Ouais, donc c'est ça, tu fais quand tu pars en soirée. Perruque, ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première story time. Voilà, sachant que j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai pas l'habitude de raconter ma vie. Du coup cette story time elle s'est déroulée en 2019. Il faut savoir qu'en 2019 ça a vraiment été mon année où j'ai fait le plus de bêtises. J'ai fait le plus de bêtises et tout, où j'étais souvent fille d'honneur avec ma cousine du coup. Avec ma cousine, on dansait souvent les mariages et tout, en 2019. Vous savez qu'un jour, ma cousine, elle m'appelle et tout. Je suis obligée de vous expliquer le début, comment tout s'est déroulé en fait, et comment j'ai fait pour connaître ces personnes. Bref, du coup, ça fait que tout a commencé. Un jour, comme ça, ma cousine, elle m'appelle et tout. Elle me dit, ouais, il y a ma meilleure amie, du coup, sa tante, elle se marie et tout. Est-ce que tu veux bien être fille d'honneur? Moi, je me disais, bon, pourquoi pas, c'est la première fois que je suis fille d'honneur et tout, ça m'intéresse. J'ai dit ok, pas de soucis, je vais demander à mon père. Du coup, je suis partie demander à mon père et ma mère et tout. Ils ont dit ok, vas-y, pas de soucis, non. Juste à condition que la dame, elle nous appelle et tout pour savoir comment ça va se dérouler et tout, non. Bref, du coup, ça fait que mon père, il a dit oui et tout. Ça fait que du coup, on part en répétition. En allant là-bas, j'ai fait la découverte du coup de ses potes. Ses potes gars et ses potes meufs, franchement, ils sont super adorables, gentils et tout, non. Ça fait que du coup, ils m'accueillent. Ils m'accueillent et tout, ouais, ça va et tout, non, je suis pas, ouais, tranquille, genre, on me met bien, on me met à l'aise et tout, moi j'aime ça. Du coup, ça fait que premier jour de répétition, deuxième jour de répétition, troisième jour de répétition et tout, non. Du coup, ça fait que pendant les répétitions, du coup, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes. Donc, il y avait quoi, 6 garçons, je pense. Et bref, donc les 3 personnes qui vont nous intéresser, parce qu'en fait, je veux rentrer aussi une story time de notre story time. Les 3 personnes qui vont nous intéresser, il y en a un, le premier, on va l'appeler Curtis. Le deuxième, on va l'appeler Marc. Et le troisième, on va l'appeler comment? On va l'appeler Shaggy. Voilà, on va l'appeler Shaggy, clairement. On va l'appeler Shaggy. Donc voilà, du coup, ça fait que pendant les répétitions et tout, du coup, je commence à faire ami avec eux. Je commence à faire ami avec eux, sachant que c'est les potes à ma cousine. Du coup, les répétitions, elles passent. Le mariage aussi, il passe. Et du coup, ça fait que j'ai créé des liens avec ces personnes. J'ai créé des liens avec ces personnes. Et après le mariage, en gros, avec ma cousine, vu qu'on était H24 ensemble, je lui ai dit, ouais, t'es chaud, on part en vacances et tout avec papa et maman et tout. Elle m'a dit, ok, pas de soucis et tout. Du coup, quand on part en vacances et tout, il faut savoir que Curtis, il avait préparé son anniversaire et il allait avoir 18 ans, sachant que à partir des répétitions de mariage, mes potes, les tranches d'âge, elles ont changé. C'était en mode 2000, 2001, 2002, sachant que moi j'étais de 2003, du coup ça veut dire que j'étais la plus petite. J'étais en vacances et tout, on était partis à Royan, je me rappellerai toujours de ce moment-là. Elle me dit ouais Keisha t'es chaud et tout, on part à l'anniversaire de Curtis et tout, il fête son anniversaire et tout, moi c'est sûr je vais partir en plus avec tous mes potes et tout, je veux grave que tu viennes. Moi j'ai dit ok vas-y, pas de soucis. Pendant les 1 semaine, j'ai commencé à travailler le cerveau de mon père. Ouais papa, regarde l'anniversaire de mon pote et tout, bref. Du coup mon père il a cédé, il m'a dit ok vas-y c'est bon tu peux partir et tout. Mais en fait il faut savoir qu'avec mes parents, tout est basé sur la confiance. Et du coup ça fait que mon père il a accepté tout, ça fait qu'en gros on était rentré jeudi et la fête était samedi. Ça fait qu'on arrive là-bas, on est en train de se préparer et tout, je sais pas comment on se pomponne. Et du coup ça fait que ouais, on commence à partir. Et la fête, elle était dans le 7-7 comme ça là. Elle était dans le 7-7 comme ça. Et en gros, retenez bien ça. Il faut savoir que Marc, il se faisait du rentre dedans avec une meuf. Et en gros, on s'est dit quoi? Enfin, un truc trop bête. On s'est dit, tu sais quoi? On va faire ça pour la rendre jalouse. Et gardez bien cet élément dans votre tête. Vous savez quoi? La fête est commencée tout. Ambiance de fou malade. Entrée de fou malade. Ça fait que il y a eu la session Zouk. Il faut savoir que moi, je suis une meuf, je kiffe tout ce qui est Zouk compas. Ça fait que moi, je sais quoi, la session Zouk, elle arrive, je chope une meuf et tout, on commence à zouker et tout, non, passons. Du coup, ça fait que mon pote, il me prend Marc, il me prend, il me dit Keisha, viens, on va zouker et tout, non. Et en gros, il faut savoir qu'en fait, on a zouké pour zouker et on a zouké pour rendre jaloux la meuf qui kiffait Marc. Bref. Ça fait que du coup on a resté à la piste et tout, on a commencé à zouker. Franchement si je retrouve la vidéo, il faut que je passe sur une discussion. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai genre là je pense. Ouais, je vous la mettrai là.
Franchement, voilà, du coup, c'est ceux qu'elle s'est arrêtée. Ils ont repris sur le dombolo et tout. On était en train de danser et tout. Bref, la fête se termine. Et il faut savoir que moi, mon état de santé, il y a un truc qui fait en sorte que je ne peux pas contrôler mon sommeil. C'est-à-dire que je peux dormir partout, je peux fermer les yeux. En gros, mon cerveau peut être déconnecté avec mon corps, mais je suis toujours éveillée. Bon, plein de trucs comme ça. De toute façon, ça, c'est une autre story time. Je vous raconterai quand je serai prête. On est rentré et tout. Il faut savoir que quand j'étais en train de zouker, il y a quelqu'un qui m'a pris en vidéo avec mon téléphone. Il faut savoir que moi, je suis une meuf. Quand la fête elle est bien, il y a vraiment l'ambiance et tout, je snap. Que ce soit le gâteau, que ce soit l'ambiance, que ce soit les personnes et tout, je snap tout. Je snap tout, je rate rien. Et du coup, ça fait que à partir de là, du coup, quand on est rentré avec la grande sœur à ma pote, on est rentré et tout, on est parti chez elle, on est parti dormir. Donc ça fait que vous voyez, quand vous rentrez de fête, vous n'êtes pas totalement fatigué et tout. Ça fait que je sais pas, il y a un esprit qui m'a dit vas-y prends ton téléphone. Parce que j'ai vraiment l'habitude en fait quand je termine les fêtes, je ne mets pas les snaps au moment de la fête, mais je mets ça après la fête. Genre quand la fête elle se termine, c'est à partir de là que je mettrai les snaps. Mais quand la fête elle se déroule, je mettrai juste comment je suis habillée, un petit playback et tout, non. Donc ça fait que après ça quand je suis rentrée, j'ai commencé à bombarder ma story. C'est pas du coup, je savais pas que la meuf elle avait filmé sur mon téléphone et tout. Je vois qu'on est en train de zouker avec Marc et tout. Je trouve ça grave et tout. Du coup, je fais quoi? Je sais pas c'est quel esprit qui m'a envoyé mettre ça dans ma story. C'est pas maintenant, je prends la vidéo, je la regarde et tout. Et en gros, j'ai mentionné Marc. J'ai mentionné Marc et tout et je l'ai caché. C'est-à-dire que, en gros, tu regardes la vidéo, mais la personne qui a été mentionnée, elle peut le voir. Bref, j'ai mis ça dans ma story. Et ça veut dire que j'étais déconnectée en fait. J'étais archi pas là. C'est-à-dire que j'étais réveillée et mon cerveau en fait, mon esprit il était là mais il était pas là. Vous voyez. Enfin, c'est vraiment trop chelou. De toute façon, ça c'est le truc que je vais bien vous expliquer plus tard. Bref, c'est pas du coup maintenant je l'ai. Et il faut savoir qu'avant, avec mes cousines, on avait grave l'habitude de bloquer mes grandes sœurs et mes grands frères. Grandes sœurs et grands frères. Vous savez, chez les Congolais, trop de... Tu dois considérer quand il est plus longtemps, tu dois considérer comme Yaya et tout. Du coup, voilà. Ça, c'était mon grand frère. Du coup, j'avais bloqué mon grand frère et ma grande sœur dans mes stories. Franchement, 2019, c'était vraiment mon année de folie. Du coup, je devais bloquer tout le monde. Du coup, ça fait que j'avais oublié, j'avais pas bloqué mon grand frère. C'est pas maintenant, 10 minutes après, je reçois un message, une notification sur mon téléphone. Je me suis dit, c'est qui ça? C'est pas maintenant, je prends mon téléphone. Et tout. Je vois, il y a son blaze écrit. Attendez, pause. Son blaze. Du coup, je vois, il y a son blaze qui apparaît. Du coup, je me dis, attends. Il est 7 h du matin. Pourquoi tu m'envoies un message, en fait? Parce qu'il faut savoir que même si c'est mon grand frère, on se calcule pas trop, tu vois. Et mais pourquoi tu m'envoies un message? Du coup, je me pose. Je réfléchis, je me gratte la tête et tout. Je me dis, attends. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il m'envoie un message? Et ça. Et là, je me dis, oh putain, j'ai mis la vidéo avec Marc en train de zouker et tout. Non. Sachant que j'avais mis d'autres vidéos, hein. J'ai mis d'autres vidéos avec les autres gars, des répétitions et tout. On était en train de danser à la fête et tout. Non, bref. Du coup, ça fait que j'avais, quand je me dis, j'ai bombardé ma story, Que ça soit, ouais, je danse sur du dombolo, je danse sur du zouk, j'ai mis playback, j'ai mis toutes les conneries qui se passaient là-bas, j'ai mis et tout. Non. Bref, c'est pas maintenant, j'ouvre. J'ai dit, bah, je suis obligée d'ouvrir. J'en trouve. Un pavé qui est sorti, les gars. Le pavé, il est comme ça. Avec des vocaux. Je regarde ma cousine. Genre, j'avais le téléphone comme ça. Je la regarde comme ça. Si. Je la regarde droit dans les yeux. Je dis, on est dans la merde. Et elle était fatiguée. Elle me dit, comment ça, on est dans la merde et tout? Je dis, on est dans la merde. Sans faire exprès, j'ai mis la vidéo avec Marc où j'étais en train de zouker. Et elle m'a dit, quoi? Pourquoi t'as mis ça et tout? Franchement, on n'a pas le choix. Faut qu'on ouvre le message. Je prends mon téléphone. Et je ouvre mon téléphone. Du coup, je pars sur Snap, j'ouvre le message. Il n'y avait plus le choix d'entrouvrir. Ouais, donc c'est ça. Tu fais quand tu pars en soirée et tout, non, tu te la donnes avec les gars, tu zouk, tu fais ceci, tu fais cela, non, ça va pas et tout, non, toi tu commences à déraper. De toute façon, tu verras, lundi je suis là. Du coup, j'ai eu un blocage, je me dis, comment ça lundi t'es là? Il m'a dit, lundi j'arrive.
Comment ça? Elle me dit réunion. Elle dit à toutes tes cousines et tout. Quand on dit toutes tes cousines, parce qu'on est 7 en fait. Et en gros, la tranche d'âge, c'est 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Bref. Dis à tes cousines et tout. Lundi, tous à la maison, réunion. Parce que là, trop, c'est trop. Il est sérieux là? Eh, j'ai eu un rire nerveux. Eh les gars, j'ai eu un rire nerveux. J'ai dit, mais t'es sérieux là? On est dimanche. Il a dit, il arrive lundi. Donc, il arrive demain. Le gars, il a fait quoi? J'ai même pas eu le réflexe de supprimer la vidéo. Il est parti capturer. Il a capturé la vidéo. Et du coup, en gros, j'ai vu 2 captures. J'ai fait 2 captures et je faisais quand même des vues, vous voyez. Et ça fait qu'après, en gros, il y avait la deuxième capture de la personne, que je savais pas c'était qui. En gros, je voyais pas la personne, tu vois. Mais j'ai même pas calculé, j'ai juste supprimé la vidéo. Bref. Arrête, du coup, j'ai dit, ok, d'accord, je vais prévenir les filles. Non, je sais pas quoi. Bref. Du coup, je dors. Et la seule solution, c'était de dormir. Je dors. Quand je me réveille, je me remémore ce qui se passe là, qui s'est passé à 7 h du matin. Donc, ça fait quoi? Quand on se réveille avec les filles, on part chez Cartis et tout, en gros, on mange du gâteau et tout, on est là avec ses cousins, on parle et tout, je sais pas quoi. Bref. Quand il est l'heure, il est l'heure. Du coup, il était l'heure de rentrer. Je savais pas comment j'allais expliquer ça à mes parents. J'ai dit, c'est quoi Keisha, ferme ta bouche. Fais comme si de rien n'était. Erreur. C'est pas maintenant, du coup, je rentre chez moi. En rentrant chez moi, du coup, je calcule rien du tout et tout. Je fais genre la meuf carré, rien et tout. Et en fait, le boug, le lendemain, il est vraiment venu lundi. Genre, en gros, il a pris son ticket en mode province 91 direct. Du coup, il est arrivé et tout. Du coup, c'est avec mes cousines dehors et tout. Il dit, ouais, on est là, on est dans le bus, on arrive. Tension. Et il faut savoir qu'avec ma famille, il y avait déjà beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut savoir que j'avais 15 ans et je me maquillais déjà comme ça, genre, je me maquillais comme ça, des longs fossiles et tout. Et j'avais fait mes ongles. Bref, c'est pas du coup, ils arrivent et tout. On se pose tous. Avec mes cousines, on est en train de se regarder, genre, comment on trois dans les yeux, on se dit, mais là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Bref, on se posait tout, et en gros, il devait régler des problèmes avec 3 personnes. Moi et ma cousine, et une autre cousine, genre. Mais bref. Du coup, c'est pas le mec qui dit, ouais. Bon, c'est ça, vous faites quand vous partez en fait et tout. En plus, vous, j'ai remarqué, vous êtes trop avec les garçons et tout. Vous êtes toujours avec les garçons et tout. Non. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Vous faites trop de ça, vous sortez tout le temps. Vous êtes tout le temps en fait et tout. J'ai dit, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Caler un mot, je ne pouvais pas caler un mot. Avec ma cousine, on était en train de se regarder comme ça. Elle est vraiment sérieuse comme ça. Bref. C'est pas le mec qui commence à dire quoi? Ouais, qu'on vous prenne vous deux là et on prend les meufs de chacun, vous êtes la même chose. Et je suis restée comme ça. J'ai regardé comme ça. Sachant qu'il faut savoir qu'en 2019, c'était grave la période des cartels, des Bulma, Wendless, KBD. Il se fout de ma gueule là. Il est vraiment en train de me comparer à Bulma. Mais il faut savoir que là, maintenant je peux me dire que ouais, tu te compares comme les meufs de Châtel, je peux dire ok, d'accord, pas de souci. Mais en 2019, c'était vraiment la période des Team Cartel. Je dis, mais tu te fous de ma gueule en fait. Dans ma tête, j'ai dit, mais comment tu peux dire ça? Ouais, qu'on vous prenne vous, qu'on prenne les meufs de chacun, c'est la même chose. Regardez vos fossiles, vos faux ongles, vous n'avez pas honte et tout, vous êtes bananiqués et tout, non. Comme vous vous comportez comme des grandes et tout, je sais pas quoi. Eh, vous savez quoi? De toute façon, je vais parler avec vos parents et tout, non. Comme ça, vous allez arrêter de sortir et tout. Dans ma tête, je dis, mais MDR, mon papa me laisse tout sentir, c'est pas toi. Tu viens de province et puis tu viens ici pour me faire la morale, pour me dire que je ne vais pas sortir. Je me tiens malade. Eh! C'est pas maintenant qu'il commence à me faire sur mes ongles et tout. Ouais, regarde tes longs ongles et tout. Il faut savoir que en 2019, je commençais déjà à faire les ongles sur les gens. Ce que j'ai arrêté d'ailleurs. Et ça fait que j'avais des ongles. Et je commence à casser mes ongles. Avec la bouche. Il me dit, mais je te vois. T'es en train de casser tes ongles. Tu crois que je te vois pas là? Je crois que je te vois pas?
Eh, y a pas de souci. C'est pas maintenant, du coup, on arrête de parler et tout. Ma bouche, elle a même pas bougé. Même un bâillement, j'ai même pas pu. C'est pas maintenant, il se lève, il prend le téléphone et il part montrer la vidéo à ma mère. Ma mère, elle arrive. Mais vous voyez quand il y a la porte, vous vous mettrez entre genre. Moi là il y a la porte, vous voyez il y a la porte et tout parce que là il y a la cuisine et tout. Elle arrive et genre elle se met en mode. Je me suis dit oh Seigneur, oh Seigneur. Et du coup en gros maintenant mon grand frère il fait quoi? Il nous explique en gros que le grand frère, le petit frère à mon papy a vu la vidéo. Je me suis dit, mais comment il a pu voir la vidéo? Parce que c'est un papy en fait, tu vois. Comment il a pu voir la vidéo et tout. Du coup, il y avait ma petite cousine qui était à côté de moi et c'est une 2004. Je dis, ouais, t'es sûre c'est pas toi qui as montré la vidéo à tes parents et tout, elle me dit quoi? Mais non, moi je n'ai pas montré la vidéo. Moi je n'ai pas montré la vidéo et tout. Non, en plus j'ai même pas le temps de montrer la vidéo. Pourquoi j'ai montré la vidéo? Écoutez. C'est vrai, maintenant, pendant que mon grand frère est en train de me crier dessus, transfert WhatsApp, ça a commencé à se faire. Transfert WhatsApp, Pa. ça rentre dans le téléphone de mon père. Mon père, il voit la vidéo, il était au taf. Et lui, il savait pas ce que j'avais fait. Moi, j'étais en train de préparer comment je vais parler à mon père, comment je vais le convaincre et tout. C'est pas maintenant, mon grand frère, il parle, mais je commence à chialer. Je dis là, c'est bon, je suis morte. Je suis morte. Bref, c'est pas, mon père arrive et tout, il arrive. Il faut savoir que les canapés, en fait, ils sont comme ça. Genre, ils sont vraiment face à face. Il arrive, il ouvre la porte. Moi, j'étais là, j'envoie des messages à mes cousines. Il est là, les filles, je sais pas comment faire et tout. Non, je sais pas quoi. Ça sort de maman, il me dit, t'as quelque chose à me dire? Je dis, il m'a dit, ok, quand tu vas avoir les mots, tu vas venir me dire, d'accord? Du coup, il se relève, il part dans la cuisine. Et il revient. Il m'arrache mon téléphone. Mais avec une puissance, carrément, j'ai même pas vu qu'il allait m'arracher le téléphone. Genre. Il m'arrache mon téléphone. Et j'avais même pas le temps. Il faut savoir que, quand je vous le redis, je vous redirai à chaque fois, 2019, c'était mon année de folie. C'est-à-dire que je parlais à full de personnes. Et je recevais aussi des numéros de meufs qui venaient me crier parce que je parle à un tel. Du coup, je me suis dit, là, mon père, mon compte Snap, il est ouvert. Mon compte Instagram, il est ouvert. J'ai prévenu personne. Donc là, imagine, je reçois ça. Comment je vais faire? Bref, il se rassoit devant moi. Et il prend son téléphone, WhatsApp. Il l'ouvre. Il me dit, Tu vas pas m'expliquer qu'est-ce que c'est ça? les gars, je suis restée comme ça. Il dit, il m'a dit, Tu peux m'expliquer? il dit, bah si, je suis en train de danser avec mon ami. Ah, tu danses avec ton ami. Alors pourquoi on est venu m'envoyer ça? C'est bon. Et du coup, il faut savoir que mon père, c'est un mec, genre quand il s'énerve, il s'énerve. Il dit de la merde, ou parfois c'est grave blessant. Mais après, à la fin, ça s'arrange. Ouais, quand t'as zouké avec lui et tout, t'as bien son et tout se frotter à toi. Hein? C'est ça que t'aimes, hein? C'est ça que tu fais? C'est ça que tu fais quand on part en soirée? Confiance en toi et tout, toi tu travailles dans confiance et tout. Mais non, je me dis... Quel moment j'ai trahi ta confiance, genre? J'ai juste dansé. Genre, il faut savoir que chez nous, les Congolais, on a la rumba. La rumba et le zouk, c'est la même chose. Il n'y a pas photo. La personne qui me dit que la rumba et le zouk, c'est pas la même chose. C'est vraiment vous êtes des malades. Il y a juste une différence, c'est que le zouk, c'est plus sensuel. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas photo. C'est la même chose. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte encore? Il me dit, ouais, pourquoi tu danses avec ton pote? Mais on a dansé comme ça. Genre, c'est juste comme ça. Or que mon grand frère était parti dire à mon père que, en gros, j'avais fait exprès de zouker avec Marc pour rendre jaloux sa copine. Hein. Mon père, il a repris ça, il a retourné ça à sa sauce. Ouais, donc toi, t'as un objet, on t'utilise pour rendre jaloux les meufs des gens, et non, mais t'es malade. Et quand mon téléphone, il se part avec. Aucune solution. C'est pas quand il revient, je dis, ouais, papa, est-ce que je peux... Le culot, hein, mais vraiment le culot. Je me suis dit, mais qui m'a dit d'ouvrir ma bouche? Je dis, ouais, papa, excuse-moi, est-ce que je peux prendre mon téléphone juste pour envoyer un message à ma cliente pour savoir à quelle heure elle va venir pour que je la coiffe? Avec une voix vraiment très mielleuse, hein, très mielleuse.
Il me dit quoi? Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Du coup, ça fait que j'ai dormi sans téléphone, sans rien du tout. Le lendemain matin, je me réveille. Mon père est parti au taf. Avant, avec son taf, il avait des pauses. Il avait des pauses genre 14h et tout à l'heure. C'est-à-dire, quand mon père il est parti, il faut savoir que mes parents ils sont grave jeunes. Du coup, c'est avec qu'il a dit à mon frère, si tu passes ton téléphone à ta soeur, je vais te dégommer. Je vais pas te rater. Mon frère, il a eu peur. Il m'a pas passé son téléphone. C'est pas, mais du coup, on avait une tablette. Avec la tablette, j'ai pris la tablette et tout. Et je me suis connectée sur Snap. Je sais pas qui est. Les esprits, vous aimez trop jouer avec moi. Je sais pas c'est quel esprit qui rentre en moi. Je me suis dit, bon, je vais me connecter sur Snap. Je me connecte sur Snap et tout. Je commence à envoyer des messages et tout. Non, mais vous savez. Il a pris mon téléphone. Je rappellerai. Non, mais vous savez pas, il a pris mon téléphone. Il va pas m'écouter. Et ma cousine, t'inquiète, ça va aller. Qu'est-ce que ça va aller? T'inquiète, ça va aller. T'inquiète, il va te rendre ton téléphone. Toi seulement, reste sage et tout. Non, non, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et du coup, il faut savoir que dans ma famille, on a une règle, c'est que tout le monde doit connaître le mot de passe de tout le monde. C'est-à-dire que mon père, en fait, quand il était là-bas, il a ouvert mon téléphone, il a voulu partir sur Snap. Et directement, il a vu le Snap, ça s'est fermé. Et du coup, il était énervé. Et il arrive avec une rage, les gars. Une rage. T'as peur. Il arrive. Ouais. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Vous savez comment j'étais en haut avec ma daronne et mes petites sœurs. Et mon frère était dans sa chambre. On entend claquement de porte. Parce qu'il faut savoir que moi, chez moi, c'est rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Nous, on était au deuxième étage, j'étais au rez-de-chaussée. On a entendu la porte se claquer en bas. Du coup, il faut savoir que sa rage est arrivée comment? Premièrement, il a vu que mon compte Snap s'est déconnecté. Deuxièmement, il est parti fouiller mes messages avec ma cousine sur e-message et sur WhatsApp. Et il faut savoir qu'avec ma cousine, quand on disait des trucs de ouf malades, on partait sur WhatsApp. Parce qu'on savait que personne n'allait partir là-bas. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Il arrive. Il claque ma porte. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il me regarde. Toi, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Donc moi, je suis ton BD. Je suis ton... Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Pourquoi t'as déconnecté ton constat? J'ai dit, mais non, c'est pas moi, j'ai pas déconnecté. Tu te fous de ta gueule. Il est parti prendre la tablette. Il a vu sur la tablette, j'étais connectée. Ouais, en plus, vous, avec ta cousine et tout, on parlait de bêtises et tout. Non, Je sais pas quoi. Je dis, mais moi, j'étais en mode. Parce qu'avec mon père, quand il est énervé, tu parles pas. Hein. Tu parles gif. Gif direct. Du coup, ça fait que j'ai pas parlé. Il part sur WhatsApp. Il me sort une conversation qui date de mars. Il faut savoir que tout ça s'est passé quand on était en août. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et il faut savoir qu'en fait, avant, je flirtais avec Shege. Je flirtais avec Shege. Et Shege, en fait, ne m'avait pas dit qu'il avait une nana. Le jour où j'ai su qu'il était en couple, ça c'est une autre story time. Bref, je savais que pendant qu'on flirtait et tout, une nana, et Shege, il flirtait avec moi. Et un jour, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il avait bu. Il me demande, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, envoie-moi une vidéo de Turc. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Genre, Karchis, ça va pas la tête, quoi. Il dit, mais allez, stopper et tout. Il dit, donc, comme toi, tu penses que je suis ton PD, je vais te montrer que je ne suis pas bête. J'ai pris une vidéo des... Vous voyez les anciennes meufs qui twerkaient là, en 2019 là. Grave les meufs qui twerkaient des chata girls. J'ai pris une chata girl. J'ai pris une vidéo d'une chata girl et en gros, bah, je lui ai envoyé, tu vois. Et sachant que moi, comme je traîne beaucoup avec les garçons, je savais que, en gros, quand j'allais lui envoyer, il allait prendre le téléphone, il allait capturer. Ce qui s'est passé. Du coup, il a montré à Shege. Et un jour, comme ça, dans le train et tout, avec Shege et tout, il me demande, ouais, passe ton téléphone. Il me dit, ah non, je te passe mon téléphone. Il me dit, je dis, si tu veux que je te passe mon téléphone, passe-moi ton téléphone. Parce que je savais qu'il avait une meuf. Je dis, passe-moi ton téléphone. Il me dit, non, je te passe pas mon téléphone et tout. Il commence à bouder. Il boude. J'ai mis MDR. Il commence à bouder et tout. Et Ziak, il me sort son téléphone. Et il me voit, il montre la vidéo de Turc. Je dis, mais vous êtes con. Vous avez vraiment, quand j'étais vos PD, vous me montrez mon gros cul là. Parce que j'en ai. Hein. Je dis, vous êtes vraiment con pour que je vous montre mon cul en train de twerker. Je dis, vous mettez le doigt dans l'œil. Je dis, vous êtes con. C'est vraiment con. En plus, ça se voyait. Genre, elle avait moins de fesses que moi. Genre, je me dis, mais vous êtes vraiment con, les garçons. Bref, c'est pas maintenant. Quand il s'était passé ça, j'ai envoyé un message à ma cousine pour lui dire qu'en gros, que Curtis, il m'avait demandé ça. Bref, c'est-à-dire qu'on avait supprimé les conversations. Mais il y avait quelques-unes qui restaient. Je sais pas pourquoi. Bref,
Mon père, il a vu ça. Il a vu toute la conversation datée du mois de mars. Et du coup, comment il dit, ouais, tu te fous de ma gueule et tout, non. En plus, aux autres chines, pas mis bague. Et tu veux pas qu'elle ait un mot, en fait, tu vois. Bref, c'est pas maintenant. Là, je vois sa main, elle fait ça. Sa main, elle fait ça. Ouais, tu te fous de ma gueule et tout, non. J'ai rien vu venir, j'ai même pas pu vesquer un peu, non, rien. C'est pas maintenant. Je vois sa main, elle se lève. Bah! Il faut savoir que c'était sa main gauche. Il a sa bague de mariage. Et en gros, il m'a giflé et ça a fait. Il m'a giflé et ça a fait ça, genre. C'est-à-dire que sa bague, elle a atterri là. Ça m'a fait un bleu. Là, je vous le dis clairement, ça m'a fait un bleu. Et ça a touché mon oreille. Il faut savoir que moi, je suis une meuf, je suis grave sur les oreilles. Bref. Il me gifle. Je commence à pleurer. Et cette gifle-là, j'ai jamais eu. Le revers qu'il m'a donné. Quand je dis revers, parce que il a vraiment fait ça. C'était pas comme ça, il a fait ça. J'ai cru, il allait mourir. Revers. Je commence à chialer. Mais je chiale. Et tellement il a les nerfs et qu'il m'entend encore pleurer, il remonte. Il voulait me gifler encore une deuxième fois. Ma mère a dit, mais t'es fou? Laisse ça tranquille. Bref, du coup, je me suis allongée dans mon KGB et tout. J'ai dormi dans mon KGB et tout. Du coup, ça fait que le lendemain, ma mère, elle m'a dit quoi? Tu sais quoi? Coiffe ta copine. Tu la coiffes rapidement. Et puis, comme ça, on fait en sorte que papa, il la voit pas. Nous, on aime trop le risque avec ma mère. Bref, ma copine, j'arrivais et tout. Je commençais à la coiffer et tout. Et il restait ça. Le mec, il rentre jamais à 16h. Il est rentré à 16h. Il rentre dans la chambre. Il ouvre la porte. Et il faut savoir que la veille, en fait, il a eu pitié de moi parce qu'il m'entendait pleurer. Et il savait que je suis sensible des oreilles. Du coup, il savait que j'avais beau mettre des glaçons, ça ne voulait pas se calmer. Même quand je dormais, l'oreille est sifflée. Je savais qu'il est revenu du coup, le lendemain. Donc, c'était mercredi. Tout ça en 3 jours. Hein. Mercredi, du coup, il est revenu et tout. Il a ouvert la porte. Il l'a refermée. Il l'a réouvert. Il m'a pris mon téléphone. Il a balancé ça sur mon lit. Du coup, ouais, ça t'apprendra à faire des conneries. Comme ça, la prochaine fois, tu feras pas de conneries et tout. Mais non. Du coup, j'ai regardé ma page, je lui ai fait ça. Du coup, le soir, j'étais assise sur mon téléphone et tout. Et en gros, j'avais filmé mon œil. J'ai envoyé ça à mes potes. Parce que tous mes potes, ils m'ont, j'avais full love de messages. Ouais, pourquoi tu réponds pas? Parce qu'il faut savoir que je suis la plus petite en fait. Pourquoi tu réponds pas? Bref, du coup, je renvoie tous mon œil parce que j'avais encore le coca, j'étais encore bleu, genre. Bref, du coup, il me dit quoi? Il s'assoit et tout. Il me dit, ouais, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé et tout. Je me suis trop emportée. Il m'a sorti quoi comme excuse? Parce que vous savez, les papas congolais, quand ils ont tort, ils veulent pas l'assumer qu'ils ont tort. Il m'a commencé à me dire quoi? Ouais, je suis désolée et tout, mais juste la prochaine fois quand tu pars en fête, tu vois, moi je préfère que je sois prévenue avant tout le monde, tu vois, comme ça je peux te défendre et tout. Là, on m'a envoyé ça, je savais pas quoi répondre et tout, non. Bref, quand tu pars en fête et tout, ce que tu fais en fête, dans ma tête, je me suis mis en frise, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Genre Karim, moi, quand je pars en fête, je te raconte ce que je fais. Et j'ai dit, mais attends, mais... Dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, genre? Je lui dis, d'accord, papa, et tout, non, mais des trucs à dire et des trucs à pas dire. Maintenant, imagine, je serais partie des gens là-bas. J'aurais dit, papa, je suis partie des gens là-bas. Ouais, papa, je suis partie à la fête, j'ai dit l'alcool. Papa, je suis partie à la fête, j'ai dit. Je te dirai ce que je peux te dire, mais ce que je ne peux pas te dire, je ne te dirai pas. Le revers qu'il m'a mis, c'était parce que il a appris ça après les gens. Et les gens de ma famille. Bref. Du coup, il faut savoir qu'après, qu'en 2020, début 2020, j'avais commencé les Airbnb. Ah, franchement, c'était du n'importe quoi. 2019, 2020, il n'y a pas une année pour rattraper l'autre, quoi. Du coup, ça fait qu'en 2020, j'ai su qui avait montré la vidéo à mon grand-père. Du coup, on l'appelle Coco. On l'appelle Coco parce que c'est le frère de mon papy. Du coup, en 2020, j'ai commencé à faire des... Là, je vais raconter en rapide, comme ça, je vous dis comment j'ai su c'était qui la personne. Du coup, en 2020, j'étais partie en Airbnb avec mon cousin, sachant qu'on avait... on fréquentait les mêmes personnes dans ce temps-là. Et du coup, ça fait qu'en 2020, on est parti en Airbnb et tout. Et sur le chemin, en gros, on était en train de marcher. Et le mec, je sais pas, il était... Je sais pas.
Il m'a sorti comme ça. Ah, mais tu sais, carrément, la personne qui a montré la vidéo et tout, de toi et Marc, tu sais, c'est ta cousine. Tu sais, c'est elle, wesh. Et ouais, elle, là, c'était qui? C'était la personne qui était assise. Ouais, quand je vous dis, moi, j'ai demandé à ma cousine si c'était pas elle qui avait montré la vidéo à son père. Elle m'a dit non, c'est pas moi et tout, non, je sais pas quoi. Il m'a avoué que c'était elle, en fait. Donc, moi, je me suis dit, donc, toi, tu es assise à côté de moi. Tu me regardes droit dans les yeux. Je te demande si c'est toi qui a montré la vidéo à ton papa et à ta maman. Tu me dis non. J'ai mis, or que c'est toi. Mais si, c'est quelle foutaise. Dans quel monde est le monde est méchant. Et bon, je l'ai pardonné. J'ai pardonné. De toute façon, c'est l'histoire ancienne et tout. Même si j'ai eu encore une autre story time à cause de Marc. Toujours toi, Marc. À cause d'une photo que j'avais prise. Bref. Du coup, voilà. La morale de cette histoire, les gars, quand vous partez en fête, si vous voulez tout snapper, snappez tout ce que vous voulez. Mais il y a des choses à ne pas mettre. Quand vous savez que votre famille vous sauvait comme ça, là, ils sont vraiment comme ça avec vous. Vous partez en fête, les gars, filmez pas tout ce qui se passe là-bas, parce que sinon ça va chauffer. Moi, en tout cas, ça a bien chauffé. Mon œil, il a bien brûlé. J'ai eu un revers l'instant. Vous savez que mes potes, quand je leur ai dit que je me suis pris un revers, ils se sont moqués de moi. Jusqu'à là maintenant, carrément, quand on sort dehors et tout, on part en soirée et tout, j'essaie de faire la folle et tout. Non. Belek, hein. Belek, Jason, il va te mettre un revers. Parce que mon père s'appelle Jason. Belek, Jason, il va te mettre un revers. Hein. Qui bah, j'ai dit, mais ça me suit. Madame Revers, c'est moi. Franchement, Madame Revers, c'est moi. Moralité de l'histoire, franchement, les gars, si vous voyez qu'il y a un truc de ouf qui se passe et que vous savez pas comment régler l'histoire, allez dire directement à vos parents, parce que c'est les seules personnes qui vont vous protéger. Et franchement, quand vous partez en fête, il y a des choses à snapper, il y a des choses à pas snapper, il y a des choses qui doivent rester, vous voyez, les mémorises, il y a des choses qui doivent rester en mémorise. Ça, elle est vraiment trop drôle. Elle est vraiment trop drôle parce que en mode, je me dis genre juste à cause d'une vidéo. Une vidéo, à cause d'une vidéo, on m'a botté. Clairement, à cause d'une vidéo, on m'a botté. En tout cas, j'espère que cette story time vous aura plu. Si vous voulez d'autres story time, dites-le moi en commentaire. Et voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir plus de notifications quand je posterai des vidéos. Et voilà, je vous laisse. Bisous!